Le maire de Saguenay, M. Jean Tremblay, est fier de vous présenter cette émission spéciale sur la gestion des matières résiduelles. Celle-ci vous entretiendra d'une entente historique entre la Ville de Saguenay, la MRC du Fjord du Saguenay et la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Une entente historique avec le Lac-Saint-Jean. 39 municipalités du Lac-Saint-Jean avaient ensemble organisé un site d'enfouissement extraordinaire à Héberville-Station. Auparavant, ils étaient à l'Ascension, et là, ça a été compliqué, hein? Vous vous en souvenez, la fermeture de l'Ascension, on a regardé ça aller. C'était pas facile, ça prenait des gens habiles là, pour s'en sortir. Mais ils ont ouvert le site d'Héberville-Station. Je vous en parle parce qu'on vient de découvrir un bijou, le site d'Héberville, et on fait une entente, un partenariat avec eux. Mais d'abord, il faut que je vous dise comment on est organisé au Saguenay. Quand je vous dis au Saguenay, j'inclus la MRC du Fjord. Parce qu'il y a la MRC du Fjord, toutes les petites municipalités qui entourent Ville de Saguenay, qui composent 9 du Saguenay, et la Ville de Saguenay, 91 du Saguenay seulement. Alors, nous, actuellement, on a un site qui est privé, qui appartient à une compagnie privée, qui est situé tout près du club de golf de Chicoutimi sur le boulevard Talbot. Ça s'est signé quelques mois avant que je me fasse élire maire la première fois en 1997 et c'était signé pour 20 ans. Donc, dans le décret du gouvernement, on disait en 2017, il faut le fermer. Puis c'était organisé pour ça, tout est plein. 2017, on fermait ce site-là. Mais nous, il fallait s'organiser par la suite. Puis là, il y a toutes sortes d'options. Hein? J'en ai parlé souvent. Il y a toutes sortes d'options qui se présentaient devant nous. Puis là, c'était compliqué, mais c'était toujours des chiffres là, qui nous faisaient tomber sur le dos. Entre autres, se partir notre propre site, le même genre que celui qu'on a sur le boulevard Talbot, c'était à peu près 60 millions que ça coûtait. Ça, c'est avant de commencer. Là, on dit 60 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Donc, il ne faut pas se tromper sur la technologie qu'on utilise, parce qu'il y en a beaucoup. Là, je n'énumérerai pas tout ce qui nous a été présenté, mais chaque compagnie arrivait avec ses avantages, puis c'était séduisant. Puis moi, j'allais voir si c'est vrai que ça marchait. C'était pas tout à fait vrai, là. Hein? Il y a bien des fois que j'ai eu des surprises, parce que j'ai été en Europe, j'ai été en voir. Je me disais, quoi qu'il arrive, il ne faut pas se tromper. On ne fait pas une erreur de 60 millions, puis laisser ça en héritage à nos citoyens après tout le travail qu'on a fait à Saguenay pour développer notre ville. Alors, on s'est mis à analyser qu'est-ce qu'on ferait. D'abord, on pouvait nous-mêmes ouvrir un site. On pouvait aller en appel d'offres. Mais là, on a vite constaté qu'en appel d'offres, c'était délicat parce qu'il y avait presque une compagnie privée seulement qui était prête à nous faire ça. Il y en a une à Larouche, là, on le sait, ils ont commencé à développer leur site, ils ont mis beaucoup d'argent dans ça, une compagnie très sérieuse. Ou bien on faisait un mariage avec le Lac-Saint-Jean, on analysait toutes ces options-là. Qu'est-ce qu'on faisait? Ou bien on partait d'une technologie nouvelle, toutes les nouvelles technologies dont on a entendu parler, là, que ce soit l'incinération ou... je vous épargne tout ce qu'on a vu, là, mais j'en ai vu. Alors, première chose, on s'est dit, on va aller voir au Lac-Saint-Jean. Qu'est-ce qui se passe au Lac-Saint-Jean? Comment ça marche? Et quels sont les... quel est le développement qui est après se faire? Quelle est la qualité de ce développement-là? On s'est aperçu que c'était exceptionnel là, comme compétence, comme organisation. Alors, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Alors, c'est une régie que toutes les villes du Lac-Saint-Jean avaient créée. Et ça fonctionne très bien. Alors, on leur a demandé des rencontres, on a visité, on s'est dit, on peut-tu s'asseoir, commencer à regarder ça, là, parce qu'on n'avait pas leurs chiffres, on n'avait rien. On ne savait pas si c'était déficitaire, si c'était profitable, on ne savait pas si ça rencontrait leurs exigences, on ne savait pas ça. Alors, on s'assoit avec eux autres, puis on commence à examiner ça. Qu'est-ce que ça ferait si Saguenay venait vous trouver, puis qu'on faisait un partenariat ensemble? Est-ce que ça nous coûterait, nous autres, plus cher? Vous autres, est-ce que ça vous coûterait plus cher? Comment ça marcherait? Et là, on a constaté que si Saguenay va porter ses déchets à Héberville-Station et qu'on fait un partenariat ensemble, Saguenay est gagnant dans le sens que ça nous coûterait 80 $ la tonne, alors qu'actuellement, sur le boulevard Talbot, ça nous en coûte 100. Par contre, il y a beaucoup de transport. Si on inclut le transport, ça nous coûte 100 $, ça nous coûtait la même chose.
La même chose, c'était déjà beaucoup parce que tous les scénarios qu'on regardait, ça coûtait beaucoup plus cher. Et ça avait une conséquence intéressante pour le Lac-Saint-Jean, ça réduisait les dépenses beaucoup. Alors on s'est dit, on est gagnants tous les deux. Vous êtes gagnants, on est gagnants, on a un seul site. Oui, il y a du transport, il y en a pour eux autres, oubliez-le pas. Là, quand tu pars de Dolbeau, tu t'en viens à Iberville Station, il y a beaucoup de transport aussi. Mais on s'est dit là, écoute, on est gagnants vraiment, là, tout le monde. Alors, on peut-tu faire encore un bout de chemin ensemble? Puis là, plus on avançait, plus on s'apercevait que ces gens-là étaient positifs, puis étaient compétents. Vraiment compétents. Alors, là, n'oubliez pas une chose, là, je ne vais pas vous mêler, là, on ne parle pas de la récupération. On ne parle pas de ça. On ne parle pas non plus du bac brun qui s'en vient, là. On ne parle pas de ça. On parle seulement des déchets. Alors, à force de se parler, puis de s'entendre, puis de regarder, puis d'étudier, puis tout ça, plus ça avançait, plus c'était avantageux, et pour tout le monde, autant pour le Lac-Saint-Jean que pour le Saguenay. Quand je dis Saguenay, c'est encore une fois, ça inclut la MRC du Fjord. Alors, on a donc décidé de signer une entente ensemble, le Saguenay et le Lac-Saint-Jean, pour 10 ans. Alors, une entente qui fait l'affaire de tout le monde. La régie demeure comme elle est là. On n'est pas sur le conseil d'administration. On n'y tient pas plus que ça. Il y a un très bon conseil d'administration. On n'a pas raison non plus de s'inquiéter pour l'avenir. C'est très bien géré. Alors, ces gens-là vont continuer de gérer la régie et nous, on va avoir un comité là, de surveillance pour s'assurer que tout se fait selon les règles, mais tout est bien harmonisé entre les deux. Et l'entente est pour une période de 10 ans renouvelable. C'est sûr qu'on va la renouveler pour plusieurs 10 ans. Donc, on était bien parti, et on a signé ça dernièrement, et on a encore des opérations à faire, là, de consultation, tout ça, mais en 2017, ça va être réglé, et tout le monde va être gagnant. Une chose intéressante aussi, c'est que nous, ça nous aurait coûté 60 millions ici partir, 60 ou 65 millions. On aurait dû emprunter, mais on n'aura pas besoin d'emprunter, parce qu'on va assumer une partie de la dette. Ce qu'on va payer à la régie au Lac-Saint-Jean, c'est pour ça que c'est intéressant pour eux autres. Ça va leur permettre de payer une partie importante de leur dette, à même le 100 $ la tonne qu'on va donner régulièrement. Ça va leur permettre de payer le terme de dette. Puis nous, on n'a pas besoin d'emprunter. Alors, les deux sont gagnants. Puis le coût de la tonne au Lac-Saint-Jean, ça va baisser. Tout le monde est heureux. Et je pense qu'on est parti pour plusieurs années, non seulement dans les déchets, mais le compostage, là, ou en tout cas la biométhanisation, il y a encore une fois beaucoup d'alternatives qui s'en viennent. Ça, c'est obligatoire pour 2020. Ce dont je vous parle, là, c'est le bac brun, parce qu'on va avoir 3 bacs en 2020. Le vert, le bleu, le brun. C'est une obligation, partout au Québec. Alors, 2020, c'est la date limite. Alors, quelle formule, quelle technologie on va utiliser, on a encore le temps d'y penser. Sauf que on va s'asseoir ensemble, étant donné qu'on a des gens compétents, probablement qu'on va faire ça ensemble. Ce n'est pas une obligation. Le Lac-Saint-Jean pourrait dire non, nous autres, faites vos affaires, on fait les nôtres. Ça pourrait arriver, mais je pense que ce n'est pas parti comme ça. C'est parti pour qu'on travaille ensemble longtemps. La récupération, c'est pareil. On a chacun nos organisations pour faire de la récupération. Le Lac-Saint-Jean, très bien organisé. Le Saguenay, très bien organisé. Mais ça va. Nos machines, ça use, là, puis la technologie, ça s'améliore. Alors, très probablement que dans l'avenir, on va faire des choses encore ensemble dans le domaine de la récupération. Il n'y a rien de confirmé, mais ça va tellement bien. Puis ça fait aussi un beau lien avec le Lac-Saint-Jean. Ça fait longtemps qu'on veut développer des choses ensemble, des projets ensemble. Alors là, ça va nous donner l'occasion de développer différents autres projets. Je ne sais pas lesquels, mais quand toutes les organisations vont constater que ça va aussi bien dans le domaine des déchets, on va dire pourquoi pas développer d'autres projets ensemble dans le domaine touristique, dans le domaine industriel, dans toutes sortes de domaines. C'est ce qu'on verra dans les prochaines années. Mais pour moi, c'était important parce que je quitte dans 2 ans. Donc, je voulais laisser la ville là avec une organisation solide et ne pas endetter les citoyens. Parce que si on avait eu des augmentations de coûts très importantes dans le domaine des déchets, veut pas, ça se reflète sur le compte de taxes. À un moment donné, le compte de taxes, ça suit. Alors là, en étant raisonnable comme ça, on a la certitude que, encore une fois, Saguenay va garder son titre
de grandes villes du Québec la moins taxée et de loin. Ça, j'y tiens. Vous savez, je suis venu en politique un peu pour ça. Je me dis la meilleure façon de rendre service aux citoyens, c'est d'avoir le compte de taxe le plus bas. Et il faut prendre des moyens pour y arriver. Puis je pense que ça va vraiment nous aider. J'aimerais qu'on aille ensemble voir à quoi ça ressemble ce site-là. Alors, si vous voulez m'accompagner, on va aller au lac Saint-Jean, Héberville Station, visiter un site, vous allez voir, impeccable.
Nous vous présentons maintenant un extrait vidéo sur la construction du lieu d'enfouissement technique d'Héberville Station. La gestion des déchets est un enjeu très important dans notre société moderne. Toujours à la recherche de solutions qui amélioreront les procédés, les spécialistes ont fait évoluer les dépotoirs en des lieux d'enfouissement technique sécuritaires. Le Québec compte plus de 35 de ces infrastructures, dont celle de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. La conception de ces sites est à la fine pointe des technologies utilisées pour l'enfouissement et joint les connaissances d'ingénieurs et de techniciens qui utilisent les meilleures façons qui soient pour diminuer au maximum les risques environnementaux. Dans un lieu d'enfouissement technique, les déchets sont déposés à l'intérieur d'une grande structure étanche appelée cellule d'enfouissement. La construction d'une cellule comporte plusieurs étapes et sa conception permet d'isoler complètement les déchets des eaux souterraines grâce à plusieurs épaisseurs de membranes imperméables. D'abord, la construction d'une cellule implique le déboisement et l'excavation du site de manière à assurer une solide fondation.
Les pentes des parois et du fond des cellules sont exécutées avec précision et nivelées avec soin pour accueillir le système multicouche de membrane qui reposera sur ces surfaces. Au fond de l'excavation, on retrouve une natte de bétonite qui agira comme protection finale au fond de la cellule. Cette membrane est faite d'argile emprisonnée entre deux couches de géotextile et gonflera en cas de contact de l'eau, ce qui la rend complètement étanche. Chaque joint entre les nattes de bétonite sont superposés et liés avec de la poudre de bétonite. Par la suite, une première couche de géomembrane imperméable est déposée. Ces géomembranes sont faites de polyéthylène haute densité, qui est un matériau reconnu pour sa solidité, son étanchéité et sa durabilité. Les géomembranes sont doublement soudées les unes aux autres de manière à créer une immense toile imperméable. Afin d'assurer l'atteinte des normes les plus strictes, un programme d'assurance de la qualité est mis en place tout au long de l'installation. Pour ce faire, toutes les soudures sont systématiquement vérifiées à l'aide d'un test par pression d'air. De plus, des échantillons aléatoires sont recueillis et envoyés en laboratoire afin d'être certifiés. Lorsque le contrôle de la qualité est conforme, on entame la deuxième étape, en recouvrant toute la surface de la cellule d'un géofilet de manière à créer un espace où peut circuler du liquide. Un deuxième niveau de géomembrane est installé sur le géofilet. Cette protection dite principale est la couche la plus importante car ce sera celle qui interceptera l'eau des déchets que l'on nomme le lixivia. Ainsi, chaque niveau de membrane est indépendant un de l'autre afin de permettre d'identifier une fuite éventuelle. Par la suite, un géotextile de protection est installé. Celui-ci sert notamment à protéger la membrane principale lors de la pose du sable qui agira à titre de couche drainante et de protection supplémentaire avant que puisse débuter la mise en place des déchets. Grâce à un système de conduite perforée installé au fond de la cellule, les eaux de lixiviation sont captées et acheminées vers un système de traitement afin de répondre à toutes les normes environnementales. C'est seulement après toutes ces étapes que l'enfouissement des déchets peut commencer de façon hygiénique et sécuritaire. À chaque jour, les déchets déposés dans la cellule seront recouverts d'une épaisse couche de sable afin d'éviter l'éparpillement des matières volatiles, diminuer les odeurs et éviter d'attirer les animaux indésirables. Lorsque la cellule aura atteint sa pleine capacité, elle sera recouverte de sable. Cette étape se nomme recouvrement final. À la suite de quoi, une dernière membrane et un couvert végétal sont ajoutés afin de sceller les déchets et l'enfouissement devra se poursuivre dans une nouvelle cellule. La Ville de Saguenay vous présente une capsule vidéo portant sur les consignes de récupération à respecter et sur l'impact des objets indésirables sur la santé et la sécurité des travailleurs du centre de tri. Où vont les matières recyclables déposées dans notre bac bleu? Je sais pas. Toutes les matières recyclables récoltées aux résidences, aux chalets, aux édifices à logements multiples, aux édifices municipaux et aux établissements scolaires sont acheminées au centre de tri. En 2009, plus de 60 000 bacs à roulettes de 360 litres ont été distribués. En 2013, plus de 200 contenants de récupération à chargement avant ont été installés dans les édifices multifamiliaux. Toutes les matières recyclables collectées sur le territoire de la Ville de Saguenay et de la MRC du Fjord du Saguenay sont acheminées au centre de tri régional qui est situé sur la rue Antonio-Lemaire dans l'arrondissement de Chicoutimi. Avant de procéder au déchargement, le camion de collecte passe sur une plateforme de pesée. Il le fera aussi à la sortie afin de déterminer le nombre de tonnes apportées. Au centre de tri, les matières recyclables font l'objet de plusieurs étapes automatiques ou manuelles selon une séquence précise et bien orchestrée. Une fois déchargées, les matières sont déposées sur un convoyeur qui les achemine mécaniquement vers les aires de tri. Un pré-tri manuel est effectué pour retirer les matières non recyclables et non désirables, en particulier les gros objets qui peuvent endommager les équipements du centre de tri, ainsi que les pellicules plastiques qui peuvent s'enrouler dans les mécanismes, les embourber et les bloquer. Un tri mécanique est effectué au moyen de plusieurs convoyeurs afin de séparer les fibres, papier et carton, des contenants de verre, de plastique, de métal et d'aluminium.
Les contenants de métal sont triés à l'aide d'équipements magnétiques qui les retirent du convoyeur. Un tri manuel est ensuite effectué par le personnel du centre de tri. Les matières circulent sur des convoyeurs et les travailleurs sont responsables d'effectuer le tri final. Selon leur catégorie, le papier, le carton, les métaux, ferreux et non ferreux, les différents types de plastique et les contenants multicouches, carton de jus, Tetra Pak, sont pressés et mis en ballot. Une fois mises en ballot, les matières sont acheminées vers des usines de recyclage. Le papier et le carton servent à produire de nouvelles matières fibreuses. Le métal, une fois fondu, est réutilisé dans divers processus de fabrication. Le verre, une fois concassé, sert essentiellement de matériel de recouvrement en remplacement du gravier pour le lieu d'enfouissement technique de Chicoutimi. Chaque journée de collecte, le centre de tri reçoit une quarantaine de camions. Environ 100 tonnes de matière y sont traitées et acheminées aux recycleurs. La quantité de matière récupérée et recyclée au centre de tri, tous secteurs confondus, est de 24 520 tonnes métriques pour l'année 2013. Afin de répondre aux critères des recycleurs et de trouver des débouchés, il est très important que les matières soient très bien triées. Moins il y a de contaminants dans les matières triées, plus on obtient un bon prix pour celles-ci. Les revenus provenant de la vente des matières recyclables permettent de réduire les coûts d'opération. Aidez-nous à bien récupérer en appliquant les consignes de récupération suivantes. Retirez les circulaires de leurs sacs de plastique, par exemple Publisac. Rincez les contenants qui ont été en contact avec des aliments. Pensez aux travailleurs de la chaîne de triage. Dévissez les bouchons et les couvercles des contenants. Assurez-vous d'y déposer le bon plastique. Tous les contenants de plastique sont marqués d'un triangle au centre duquel se retrouve un chiffre variant de 1 à 7. Seul le numéro 6 n'est pas récupérable. Et très important, déposez dans les bacs bleus uniquement les contenants de verre, plastique et métal qui proviennent de l'épicerie. Donc, pas de jouets, de meubles de jardin, de pièces d'auto, de boyaux d'arrosage, de petits appareils électriques, de pots de peinture, de bonbonnes de propane, de bois, de piles, de contenants aérosols, etc. N'oubliez pas que tout objet indésirable peut altérer la santé et la sécurité des travailleurs du centre de tri et nuire aux opérations de triage et de recyclage. La récupération, c'est l'affaire de tous. Le tri à la source, ça commence à la maison. Ensemble, nous pouvons mieux récupérer.